Élever des préadolescents âgés de 8 à 12 ans. Bienvenue dans le podcast The Brave Sprouts, où nous abordons les véritables défis de l'éducation des préadolescents de 8 à 12 ans. Je suis votre hôte et aujourd'hui, nous explorons pourquoi la préadolescence surprend tant de parents et ce qui aide réellement face aux difficultés liées aux devoirs, aux conflits amicaux et aux sautes d'humeur soudaines. Si vous écoutez ceci, vous avez probablement un préadolescent à la maison et vous vous êtes probablement demandé au moins une fois cette semaine « Qu'est-il arrivé à mon cher enfant ?» Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, vous avez raison. Et il existe des stratégies concrètes et pratiques pour transformer la dynamique familiale. C'est parti! Commençons par la question que j'entends le plus souvent de la part des parents. Pourquoi mon préado est-il si imprévisible? Un instant, il a une conversation sérieuse sur l'actualité mondiale et l'instant d'après, il s'effondre à cause d'un crayon perdu. Que se passe-t-il? La réponse réside dans le développement cérébral des préadolescents. Et une fois ce point compris, une grande partie de leur comportement prend tout son sens. Le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision, du contrôle des impulsions et de la planification, ne se développe pleinement qu'au milieu de la vingtaine. Mais le hic, c'est que les préadolescents connaissent déjà une forte poussée d'indépendance et de prise de risque. Réfléchissez un instant à ce décalage. Leur cerveau les pousse vers plus d'indépendance et de prise de risque, mais la partie qui les aide à prendre de bonnes décisions et à contrôler leurs impulsions est encore en construction. C'est pourquoi votre enfant de 11 ans peut paraître si mature un instant et si impulsif l'instant d'après. Il ne cherche pas délibérément à être difficile, son cerveau se remodèle littéralement lorsqu'il l'utilise. Cette compréhension est essentielle pour une parentalité efficace auprès des préadolescents. En reconnaissant que leur comportement impulsif ou leur intensité émotionnelle est d'origine neurobiologique, vous pouvez réagir différemment. Au lieu de leur faire la morale en leur disant « Je suis assez grand pour savoir mieux », essayez plutôt « Je vois que ton cerveau travaille dur pour prendre cette décision. Trouvons une solution ensemble. » Parlons maintenant de l'un des plus grands défis de l'éducation des préadolescents de 8 à 12 ans, les devoirs. Si vous êtes confronté à une telle épreuve, vous êtes bien entouré. Mais voici ce qui a changé depuis notre enfance. Le travail est plus complexe, les enjeux semblent plus importants et nos préadolescents réclament à la fois indépendance et besoin de soutien. La transition vers l'autonomie face aux devoirs est délicate. Je constate que les parents commettent deux erreurs courantes. Soit trop se précipiter, faire le travail à la place de leur enfant, soit reculer trop vite, pensant qu'il est assez grand pour comprendre, puis être surpris lorsque les devoirs ne sont pas terminés. Ce qui fonctionne réellement, c'est ce que j'appelle l'indépendance structurée. Voici le cadre. Tout d'abord, laissez votre préado choisir son lieu d'étude. Cela lui donne le contrôle. Ce peut être la table de la cuisine, un bureau dans sa chambre, un coin de la bibliothèque. L'endroit est libre, mais les règles sont impératives. Le téléphone reste dans une autre pièce et les fournitures sont prêtes avant qu'il ne s'assoie. Deuxièmement, utilisez le bloc de concentration de 40 minutes. Des études montrent que les préadolescents peuvent maintenir leur attention plus longtemps que les plus jeunes. Nous pouvons donc prolonger les périodes de travail. 40 minutes de travail concentré, puis 10 minutes de pause. Pendant cette pause, ils peuvent bouger, prendre une collation, etc., puis ils retournent au travail. Troisièmement, et parents, c'est une règle essentielle, appliquez la règle « demandez à 3 avant-moi ». Avant que votre préado ne vous demande de l'aide, il doit, premièrement, relire les instructions. Deuxièmement, consulter ses notes ou son manuel. Et troisièmement, y réfléchir pendant au moins 2 minutes. Cela développe la débrouillardise et la capacité à résoudre les problèmes plutôt que la dépendance. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, et s'ils ne font tout simplement pas le travail. C'est là qu'il faut distinguer quand prendre du recul et quand rester impliqué. Arrêtez de faire les devoirs quotidiens et de ranger leur sac à dos. Laissez les conséquences naturelles vous guider. Mais restez impliqué dans la planification des projets à long terme. Révisez pour les examens importants
et vérifiez qu'ils comprennent les retours des enseignants. Créez un contrat de devoir. Oui, écrivez-le. Indiquez le temps alloué aux devoirs, la manière dont les parents peuvent suivre les progrès, les conséquences en cas de travail incomplet et le moment où les parents interviennent. Cette clarté évite les négociations incessantes et les luttes de pouvoir. Bon, passons maintenant à ce qui est peut-être le domaine le plus tendu émotionnellement dans l'éducation des préadolescents, la dynamique sociale et la vie numérique. Les problèmes d'amitié s'intensifient pendant la préadolescence, car les relations avec les pairs prennent une importance considérable par rapport à l'opinion des parents. Ce changement est normal et nécessaire au développement, mais il n'est pas facile à observer. Quand votre préadolescent dit « je n'ai pas d'amis », il veut généralement dire « je ne fais pas partie du groupe d'amis dont je voudrais faire partie ». Cette distinction est importante pour votre réponse. Au lieu de vous précipiter pour trouver une solution, commencez par une validation. Ça fait vraiment mal de ne pas être inclus. Aidez-le ensuite à identifier plusieurs options d'amitié dans différents contextes: école, sport, quartier et relations familiales. La plupart des problèmes d'amitié chez les préadolescents sont normaux sur le plan du développement, même s'ils sont douloureux. Votre rôle n'est pas de régler la situation, mais d'aider votre enfant à développer sa résilience face à la complexité sociale. Cependant, certaines situations nécessitent une intervention. Harcèlement physique ou menace, exclusion prolongée visant à blesser, la plupart des plateformes exigent techniquement que les utilisateurs aient 13 ans, mais la plupart des préadolescents souhaitent ouvrir un compte dès 10 ou 11 ans. Cela crée un véritable dilemme pour les parents qui cherchent à concilier sécurité et liens sociaux. Voici mon approche pratique des réseaux sociaux pour les préados. Retardez autant que possible l'accès, mais reconnaître la réelle pression des pairs. Lorsque vous autorisez l'accès, et la plupart des familles finissent par le faire, commencez par une seule plateforme. Exigez que les parents les suivent ou les ajoutent à leur liste d'amis et laissez les téléphones dans les espaces communs la nuit. Interdit aux appareils électroniques dans les chambres. C'est une montagne qui vaut la peine d'être ravagée. Discutez régulièrement de l'aspect performance des réseaux sociaux. Chacun publie ses moments forts et non son mardi habituel. Entraînez-vous à réagir à des situations difficiles. Que feriez-vous si quelqu'un publiait quelque chose de méchant à votre sujet? Et les discussions de groupe? Oh, les discussions de groupe. Elles peuvent devenir toxiques à une vitesse fulgurante. Établissez ces points non négociables. Vous pouvez lire leurs messages car la confidentialité est liée à la maturité. Si une conversation les met constamment mal à l'aise, ils la quittent. Les captures d'écran peuvent être partagées pour que rien ne soit vraiment privé et les messages méchants sont immédiatement montrés aux parents. Parlons d'un aspect devenu crucial pour élever des préadolescents confiants, la gestion de l'anxiété. L'anxiété a considérablement augmenté ces dernières années dans cette tranche d'âge. Parmi les facteurs contributifs, on compte la pression scolaire, les réseaux sociaux, un emploi du temps surchargé et les événements mondiaux que même les jeunes enfants assimilent grâce aux informations et aux conversations entre adultes. Apprendre aux préadolescents à gérer leur anxiété est désormais un savoir-faire parental essentiel. Voici des techniques qui fonctionnent réellement. Respiration en boîte. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Maintenez votre souffle pendant 4, expirez pendant 4, puis maintenez votre souffle pendant 4. Répétez. Cela active le système nerveux parasympathique et apaise véritablement le corps. Stimulation de la pensée. Aidez votre préadolescent à se demander « Est-ce que cela risque de se produire? Quelles sont les preuves ?» Cela lui apprend à évaluer les pensées anxieuses plutôt qu'à les accepter comme des faits. S'exposer, pas éviter. Cela peut paraître paradoxal, mais affronter ses peurs par petites étapes faciles à gérer renforce la confiance en soi. Éviter les situations anxiogènes procure un soulagement à court terme, mais accroît l'anxiété à long terme. Et des activités physiques. L'exercice n'est pas seulement bénéfique pour la santé physique, il aide réellement à réguler les émotions. Lorsque votre préadolescent est anxieux, bouger est souvent plus efficace que parler. Mes parents, voici l'essentiel.
une aide professionnelle est parfois nécessaire. Demandez un soutien psychologique à votre préadolescent si l'anxiété perturbe son fonctionnement quotidien. Par exemple, s'il refuse d'aller à l'école ou s'il n'arrive pas à dormir, s'il présente des symptômes physiques sans cause médicale, s'il abandonne des activités qu'il aimait auparavant, ou s'il évoque des pensées d'automutilation ou suicidaires. Prenez toujours ces situations au sérieux. Abordons maintenant un point qui perturbe de nombreux parents. Maintenir le lien parent-préadolescent lorsque votre enfant semble vous repousser. Voici le paradoxe. Les préadolescents ont désespérément besoin de vous, mais le montrent en s'éloignant. Comprendre ce paradoxe est essentiel pour une communication familiale efficace avec les préadolescents. Votre préado ne veut plus des tête-à-tête qu'il appréciait plus jeune. Maintenant, il discute pendant vos activités en tête-à-tête, pendant que vous conduisez, que vous cuisinez ensemble, que vous jouez au basket dans l'allée. Il se confie à l'heure du coucher, quand il est défensif. Il a besoin de votre présence, mais pas de votre présence. Stratégie de connexion efficace. 15 minutes par jour consacrées à l'activité de leur choix. Leur choix et non ce que vous pensez être bon pour eux. Dîner en famille au moins 3 à 4 fois par semaine. Les études sont très claires sur les bienfaits des repas partagés. Prendre des nouvelles avant le coucher, même brèves. Et être présent sans exiger la conversation, simplement disponible. Concernant l'indépendance, voici ce qui est adapté à l'âge. 8, 9 ans, aller chez un voisin à pied, préparer des repas simples, rester seul à la maison pendant quelques instants. 10, 11 ans, faire du vélo dans le quartier, garder ses frères et sœurs pendant de courtes périodes, gérer sa routine matinale. 12 ans, utiliser les transports en commun avec de la pratique, gérer son argent pour ses achats et planifier son emploi du temps. Avant de conclure, j'aimerais aborder un sujet trop peu abordé dans les conseils aux parents au collège, la prévention du burn-out. On pense souvent que plus d'activités sont synonymes de meilleurs résultats, mais les recherches ne le confirment pas. Les préadolescents ont besoin de temps de repos, de véritables moments libres, propices à la créativité, à la réflexion et au repos. Je recommande la règle de 3, un maximum de 3 engagements, école comprise. Cela comprend une activité physique, une activité créative ou académique, une activité sociale ou de service, et du temps libre pour s'ennuyer. Oui, s'ennuyer. Les enfants qui apprennent à tolérer l'ennui développent une meilleure autorégulation et une meilleure créativité. Enfin, parlons de l'état d'esprit de développement chez les enfants. Mais au-delà du simple slogan, il ne s'agit pas de faux compliments. Il s'agit de changer notre façon d'aborder les défis, les erreurs et les efforts. Remplacer « je suis nul en maths » par « je n'ai pas encore compris ». Remplacer « c'est trop dur » par « cela demandera du temps et des efforts ». Remplacer « j'abandonne » par « je vais essayer une autre stratégie ». Ce changement linguistique, appliqué systématiquement tout au long du développement émotionnel des préadolescents, redéfinit littéralement la façon dont les enfants perçoivent les défis. Mais voici la clé. Les parents doivent aussi en être les modèles. Votre préadolescent entend comment vous parlez de vos propres difficultés et erreurs. Bon, nous avons abordé beaucoup de sujets aujourd'hui, le développement cérébral des préadolescents, les stratégies pour faire ses devoirs en toute autonomie, la gestion des réseaux sociaux et des amitiés, la gestion de l'anxiété, le maintien des liens et la prévention du burn-out. Mais voici ce que je veux que vous reteniez. Élever des préadolescents de 8 à 12 ans exige de remettre en question tout ce que l'on pensait savoir sur l'éducation des enfants. Ce ne sont plus des petits-enfants, mais ce ne sont pas encore des adolescents. Ils ont besoin de structure et de liberté, d'indépendance et de supervision, et de votre présence sans être envahissant. La bonne nouvelle ? Comprendre ce qui se passe réellement dans leur cerveau et adopter des stratégies concrètes pour faire face aux défis spécifiques de cette étape transforme l'expérience. On cesse de prendre les choses personnellement. On met en place des systèmes qui fonctionnent réellement. On maintient le lien même en cas de résistance. Ces années sont cruciales. Les habitudes que vous établissez maintenant autour des devoirs, des amitiés, de la régulation émotionnelle, de la technologie et de la communication familiale posent les bases de l'adolescence.
Votre investissement dans la compréhension et le soutien de votre préadolescent porte ses fruits bien au-delà de ces 4 années. Si vous souhaitez des conseils plus complets sur tous les aspects de l'éducation des préadolescents, des difficultés liées aux devoirs, aux dilemmes sur les réseaux sociaux, des conversations sur la puberté au développement de la résilience, consultez Brave Sprouts, Next Edition, A Parent's Guide to the Tween Years Ages 8 to 12. Disponible dès maintenant sur Amazon, il regorge de stratégies fondées sur des données probantes pour répondre aux véritables défis auxquels vous êtes confrontés. Merci d'avoir écouté le podcast The Brave Sprouts. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec un autre parent qui traverse la préadolescence. Nous sommes tous dans le même bateau et ce sont des années complexes et charnières. Vous n'échouez pas, vous apprenez aux côtés de votre enfant. En attendant, prenez soin de vous. On ne peut pas se contenter de dire ce qu'on a à dire. Et n'oubliez pas, votre préado a toujours besoin de vous, mais différemment. Le podcast Brave Sprouts est conçu pour les parents qui traversent la préadolescence. Pour plus de ressources sur l'éducation des préadolescents de 8 à 12 ans, visitez notre site web et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt! Flatland Civilization built on nerds.net, but Amazon.com comes author/Jen Constant. Reconstruire la civilisation une voix à la fois. Connecter les générations, préserver la sagesse, construire l'avenir.